L'évocation du nom de Sparte ramène à l'esprit des guerriers courageux, des entraînements rigoureux et une résilience exceptionnelle. Toutefois, ces histoires de bravoure masquent une société aux pratiques si sévères qu'elles passent souvent inaperçues dans les récits classiques de sa grandeur. Aujourd'hui, nous explorons les aspects les plus sombres de la vie spartiate, des rituels d'une brutalité extrême aux comportements sociaux glaçants qui dévoilent le coût réel de leurs forces légendaires. Cette Sparte est bien loin de l'image embellie par Hollywood. Elle est beaucoup plus intense, dérangeante et véritable. Si vous êtes prêt à découvrir ces vérités souvent négligées par les livres d'histoire, restez avec nous. Chaque élément nous rapproche d'une compréhension complète de cette civilisation emblématique et profondément complexe. Les pratiques d'infanticide marquaient le début de la vie spartiate, déjà particulièrement rude. À la différence d'autres cités grecques qui valorisaient les liens familiaux et la vie individuelle, Sparte ne prêtait guère attention aux nouveau-nés, sauf s'ils répondaient à des critères stricts, appelés apothète ou exposition. Cette tradition infâme autorisait l'abandon des enfants qui ne correspondaient pas aux exigences de la société. D'après Plutarque, un enfant était présenté au Conseil des Anciens, qui évaluait sa valeur uniquement sur la base de sa force physique et de sa vitalité. Cette pratique avait pour but d'écarter toute personne ne pouvant pas satisfaire les exigences rigoureuses de la vie spartiate, entièrement axée sur le succès militaire. Si les anciens jugeaient un enfant trop fragile, il était abandonné dans la nature, où la survie était alors inaccessible face à cette épreuve impitoyable. Cependant, aucun espoir d'une vie améliorée ne les attendait, mais plutôt le commencement de nouveaux défis. Cette pratique d'infanticide, approuvée par l'État, avait pour objectif de conserver une population d'individus physiquement adéquats, aptes à soutenir la machinerie militaire spartiate. Les autres cités grecques réagissaient à cette coutume avec un mélange d'horreur et d'admiration. L'initiation spartiate, redoutable et punitive, était émaillée de souffrances, d'humiliation et de terreur. Dès l'âge de 7 ans, les garçons étaient séparés de leur famille pour intégrer l'agogé, un système éducatif et de formation étatique. Ce processus n'était pas une simple école, mais un entraînement rigoureux destiné à éradiquer toute forme de douceur ou d'individualisme au profit d'une loyauté inébranlable et d'une endurance physique exceptionnelle. Chaque garçon devait suivre un régime rigoureux de discipline, d'entraînement et de privation. On leur fournissait peu de nourriture, les contraignant à voler pour subsister, et l'agogé ne permettait que d'endurer ou d'échouer. Cependant, le véritable enjeu du courage spartiate résidait dans la crypta, un rite d'initiation redoutable et souvent fatal. Envoyé seul dans la nature, avec pour seules armes un couteau, chaque garçon devait survivre tout en pourchassant et en tuant des autels, ces esclaves d'État qui servaient l'élite spartiate. Ce rituel ne se limitait pas à une simple épreuve de survie. Il visait à les désensibiliser à la violence et à instaurer la terreur parmi la population. Selon le philosophe Platon, la cryptéa servait à affûter l'esprit et le corps des jeunes spartiates qui apprenaient à utiliser la furtivité, à développer leur force et à agir sans hésitation en matière de meurtre. Ceux qui réussissaient, la cryptéa revenait transformés et prêts à embrasser la vie de guerrier, tandis que ceux qui échouaient étaient tout simplement oubliés. C'est grâce à cette formation impitoyable que les Spartiates ont créé une élite guerrière sans pareille. Le mépris de Sparte pour la faiblesse
imprégnait tous les aspects de la vie. Ceux jugés indignes étaient voués à la honte et au dédain public. Les Spartiates étaient particulièrement intransigeants envers toute forme de lâcheté, l'apercevant comme un danger pour la survie de l'État. Un soldat rentrant du combat sans son bouclier, symbole de son engagement, était voué au déshonneur, car porter son bouclier était une responsabilité essentielle pour protéger ses compagnons. La célèbre maxime spartiate, soit avec ton bouclier, soit sur lui, illustre l'importance des mères dans la transmission de ce profond sens du devoir. Ceux considérés comme lâches étaient ostracisés et souvent exclus de la vie sociale, condamnés à mener une existence sans honneur. Le respect accordé aux personnes âgées dépendait de leur résilience et de la force attendue de chaque Spartiate. En méprisant les faibles, Sparte cultivait un environnement où seuls les plus forts pouvaient s'épanouir, tandis que ceux qui échouaient à respecter ces normes rigoureuses étaient exclus. À Sparte, le mariage ne relevait pas de la romance, mais était un moyen de garantir une descendance robuste et de servir les intérêts de l'État, contrairement aux autres cités-États grecques qui privilégiaient la monogamie. Sparte pratiquait la polyandrie, où les épouses étaient partagées entre plusieurs hommes. Cette coutume, perçue comme choquante par d'autres Grecs, visait à assurer un flux constant d'enfants forts sur les plans physique et mental, indépendamment des normes familiales traditionnelles. L'historien Xénophon a souligné que des mesures étaient mises en place pour préserver la vitalité et la force de la population spartiate. Cela impliquait d'encourager les hommes à avoir des enfants avec les épouses d'autres hommes lorsque cela favorisait l'État, illustrant ainsi une approche communautaire et pragmatique du mariage et de la procréation. Les femmes de Sparte bénéficiaient d'une position relativement élevée par rapport aux autres sociétés grecques. Elles étaient attendues de faire preuve de force et de conditions physiques afin de donner naissance à des enfants destinés à devenir des guerriers. Toutefois, cette autonomie était accompagnée de sacrifices personnels majeurs, leur fonction principale étant d'engendrer et d'élever de futurs soldats plutôt que de mener une vie familiale traditionnelle. La polyandrie n'était pas motivée par l'affection ou le choix personnel, mais constituait une responsabilité sociale destinée à maintenir la vigueur de la population. Un aspect complexe et préoccupant de la société spartiate était l'acceptation de la pédérastie dans la relation entre mentors et jeunes. Dans la société spartiate, de grands guerriers respectés, agissant en tant que mentors, étaient associés à des jeunes garçons en formation pour les orienter et les aider à se développer. Ces relations de mentorat pouvaient parfois inclure des liens intimes, perçus comme un moyen de renforcer à la fois les connexions émotionnelles et les compétences martiales. Bien que des pratiques similaires aient existé dans d'autres régions de la Grèce, l'approche spartiate se distinguait par son caractère systématique et, comme le souligne Plutarque, était institutionnalisée en fonction des besoins de leur société guerrière. Pour les Spartiates, ces relations représentaient un rite de passage essentiel pour assurer la loyauté et l'esprit de camaraderie sur le champ de bataille. Bien que cela puisse sembler dérangeant selon nos normes actuelles, ces pratiques étaient pleinement intégrées dans la structure sociale et militaire de la Sparte antique, sans soulever de dilemmes moraux. Bien que les Spartiates s'enorgueillissent de leur autonomie et de leur puissance, leur société reposait largement sur les Ilotes, une population soumise et opprimée. Les Ilotes, principalement des Messéniens, supportaient des générations de soumission, contraints de cultiver des terres
et de produire des ressources pour permettre aux citoyens spartiates de se consacrer entièrement à la formation militaire et à la guerre. Contrairement aux esclaves d'autres cités-États grecques, pouvant travailler dans des foyers, les ilotes étaient détenus collectivement par l'État et soumis à des traitements brutaux. Ils vivaient dans une peur constante, forcés de se plier aux caprices d'une société qui les voyait comme jetables. Ce système esclavagiste était central à la structure spartiate, permettant aux guerriers de se consacrer pleinement à leur excellence militaire, au détriment de la compassion et de la dignité humaine. La société spartiate, unique en son genre, valorisait l'endurance physique, la dominance militaire et un pragmatisme impitoyable, imposant des sacrifices à chacun de ses membres. Le mode de vie spartiate était rigoureux, organisé et rigide, laissant un héritage qui résonnerait à travers les âges, célébré dans les récits de guerriers audacieux, prêts à tout, pour leur cité-État. Néanmoins, comme mentionné précédemment, ces guerriers ont dû payer un prix élevé pour ce statut vénéré, façonné par des traditions qui peuvent sembler dérangeantes selon nos sensibilités modernes. La société spartiate était loin d'être simple ou idéale, illustrant les extrêmes que les sociétés humaines peuvent atteindre dans leur quête de pouvoir et de domination. Suivez-nous alors que nous explorons les réalités méconnues et souvent surprenantes des civilisations anciennes.